Bonsoir, bienvenue. Excusez-nous quelques minutes de retard, il y avait encore du monde à la caisse. Ça nous fait plaisir de vous voir ici nombreux et nombreuses pour cette soirée spéciale avant-première du film Wajda. Alors, vous êtes au Capitole et à la Cinémathèque aussi. Cette salle qui a été rachetée, je vous le rappelle, par la ville de Lausanne nous permet aussi et souvent de vous proposer plusieurs avant-premières de films suisses, aussi des films étrangers primés dans des festivals. Et d'ailleurs, je vous l'apprends peut-être, hier soir, lors de la remise des prix de Quartz, donc les prix du cinéma suisse qui a eu lieu à Genève, il y a eu pas mal de films suisses qui ont été primés et qui étaient passés ici dans cette salle, donc ça nous fait particulièrement plaisir, notamment le film d'Ursula Mayer, L'Enfant d'Or. Et toujours hier soir, en même temps, on ne l'a pas fait exprès, il y a eu aussi la remise des prix en clôture du Festival du film de Fribourg. Et le hasard a voulu que le film que vous allez voir dans quelques minutes a été primé, a reçu le prix du public de cette édition du Festival de Fribourg. Alors, peut-être deux mots sur la genèse de cette soirée. C'est en fait Corinne, distributrice du film en Suisse, Corinne Rossi, qui nous a parlé après le dernier festival de Venise de ce film. Elle était enthousiaste, donc on a voulu le voir au plus vite, et c'est vrai que quand on l'a vu, ça a été une vraie révélation pour nous, donc on a vraiment tenu à organiser cette soirée ici au Capitole, et à l'occasion justement de l'invitation du film en sélection au Festival de Fribourg, on a pu profiter de la présence de la réalisatrice ici en Suisse. Cette soirée est organisée aussi avec le soutien très important, ça nous fait toujours plaisir de travailler avec l'équipe du Bureau de l'égalité entre femmes et hommes du canton de Vaud. D'ailleurs, Magali Anselman, responsable du bureau, va nous rejoindre après la projection du film pour une discussion avec la réalisatrice. Alors voilà, c'est un grand honneur en fait d'avoir la réalisatrice du film Wajda ce soir ici avec nous, et donc je l'invite à nous rejoindre ici sur la scène du Capitole. Haifa Al-Mansour et Rita Groberio, traductrice qui va nous aider à traduire Haifa. Haifa, welcome, bienvenue. Congratulations for your prize. Thank you. Félicitations pour ton prix. Alors peut-être deux mots sur Haifa. Alors vous avez probablement lu l'introduction du film dans notre programme. Wajda, c'est le premier film entièrement tourné en Arabie Saoudite et en plus par une réalisatrice femme. Donc déjà dans cette démarche, on pense qu'il y a un symbole important. Et en fait, Haifa est née en Arabie Saoudite, a grandi dans une famille extrêmement nombreuse, ce qui est un détail assez important parce que grâce à cette famille nombreuse et à son père, poète, particulièrement, on peut le dire, ouvert pour la culture de son pays, a eu l'occasion de voir beaucoup de films quand elle était enfant, ce qui a probablement donné envie à Haifa de faire après du cinéma. C'est un détail important, comme je vous disais, parce que vous le savez peut-être, en Arabie Saoudite, pour l'instant encore, on n'a pas la possibilité de voir de films en public. Les projections en public, comme celle de ce soir, en fait, ne sont pas permises. Donc Haifa, elle a pu poursuivre ses études universitaires en dehors du pays, à l'université américaine du Caire notamment, et après elle a fait ses études de cinéma à l'université de Sydney. Elle a pu affiner sa marque particulière que vous verrez dans le film grâce à des courts-métrages. Elle en a réalisé 3. Et après, elle a réalisé un documentaire qui s'appelle Women Without Shadow, très important, très intéressant parce que ça lui a permis en fait de se faire connaître au public international, européen notamment. Alors, Haifa, je ne sais pas si tu as envie de dire quelque chose avant la projection, mais peut-être un petit mot de bienvenue pour le public. Oh, thank you so much for this amazing introduction. Merci beaucoup pour cette magnifique introduction. Yeah, it's quite an honor to be here with you. I am from a small town in Saudi Arabia. It's amazing to be in the Cinematheque in one of the most beautiful cities in the world. C'est un grand honneur d'être ici parmi vous, venir d'Arabie Saoudite et être accueilli dans un tel cinéma, c'est très beau à voir. And yes, this film is the first film ever to be shot in Saudi Arabia, and I tried to bring
We did so. It was difficult and challenging, but we wanted to bring a real, authentic voice from Saudi, an everyday slice for you to enjoy. Oui, en effet, ce film est le premier film tourné entièrement en Arabie Saoudite. Et ça n'était pas facile, mais pour nous, il nous semblait important de vous faire connaître un petit peu la vie quotidienne de l'Arabie Saoudite. And although the situation for women in Saudi is very difficult and very hard, I wanted to make a film that embraces life and hope and where we go from there, inspire younger girls all over, in Saudi especially, but all over the world to have the confidence to pursue their dreams. It's very important to be always hopeful and look for the future. Et même si la situation pour les femmes n'est pas du tout facile en Arabie Saoudite, nous voulions faire un film qui parle d'espoir, qui embrasse la vie dans toute sa beauté, sa variété, pour faire avancer les choses et pour rappeler à toutes les femmes, toutes les jeunes filles, pas seulement en Arabie Saoudite, mais partout sur la planète, qu'il est très important de rêver et de se battre pour obtenir ce que l'on veut. Thanks again for coming, and I really hope you enjoy the film. Merci encore d'être venu et bonne projection. Merci beaucoup. Alors, à tout à l'heure. On aura l'occasion de discuter un petit moment avec Haïfa Al-Mansour, aussi en compagnie de Magali Selman du Bureau de l'égalité. Bonne projection, merci. Haïfa Al-Mansour. Accompagnée de sa traductrice Rita et de Magali Selman du Bureau de l'égalité hommes-femmes. Qu'entendez-vous? Thank you so much. Thank you so much for the warm reception. It means a lot to me. And I would like to thank the Cinematheque for organizing this, and our wonderful distributor, Karen and Presence, for making this presentation possible today. Et d'ailleurs, Ah, pardon. Merci beaucoup pour cet accueil chaleureux qui signifie beaucoup pour moi. Merci à la Cinémathèque et merci à ma distributrice qui a rendu cette soirée possible. Justement, excusez-moi la traduction, pardon Rita. Je voulais juste vous dire que le film il va sortir tout prochainement en salle aussi ici en Suisse romande, je crois le 3 avril. Alors peut-être une première question pour Haïfa. Je sais qu'on vous pose souvent cette question, mais on est quand même curieux de savoir comment c'était pour vous de tourner ce film, premier film tourné en Arabie Saoudite en tant que femme, réalisatrice surtout évidemment en extérieur de la ville. Oh, it meant a lot to me. It was like a dream, like Wajda having this bicycle, basically. No, but... Oh, ça signifiait énormément pour moi. Pour moi, c'était comme pouvoir faire de la bicyclette. C'était mon rêve. Et c'était difficile de tourner en externe? It was very... No, it was difficult. This aspect of the film was very difficult, from financing to shooting, because people did not believe in a story like this. We raised some money from Germany, but it was hard to raise film money from the Middle East because people didn't believe in a story for everyday life with that is subtle like this. They wanted more drama every time we sent it to a place in the Middle East. Oui, c'était une des choses difficiles, de même que aussi trouver les fonds nécessaires, parce que les gens ne croyaient pas qu'il était possible d'intéresser les gens avec une histoire aussi simple, en montrant simplement une vie quotidienne. Ils veulent des films d'action. And yeah, of course, shooting in Riyadh was really difficult, as you might imagine. Access to location was hard, and like sometimes we will rent a place and we will have a contract and everything. And hours before shooting, there were people, because they're so nervous from film, they will tell us, no, you cannot come now, you have to come later, or they walk away, and we cannot really lose time. So, you know, film is expensive, we have to always improvise, and we always deal with uncertain situations, and it's very stressful. Oui, c'était difficile, par exemple, effectivement, les scènes d'extérieur. Pénétrer dans les écoles était difficile. À un moment donné, on s'est demandé si on ne devait pas louer nous-mêmes quelque chose. Et puis, parfois, au dernier moment, les gens qui avaient accepté de nous laisser entrer refusaient.
Alors, comme tout ça coûte très cher, on ne peut pas se permettre de perdre du temps sur le tournage. Il faut essayer de les convaincre, il faut toujours improviser. Yeah, but shooting outdoors for me, because the country is segregated, so I had to be in a van and always have like a monitor and a walkie-talkie when we are outside. And I will tell the actors, look up now, make the frame wider. And it was really hard for me to be away from the actors for sure. But it was an adventure, but yeah, it's worth living. Life is not worth it if you don't take risks every now and then. Et c'était difficile effectivement les scènes d'extérieur parce que on n'a pas le droit de se montrer en public, de s'organiser comme ça. Et je devais en fait tourner depuis une camionnette, rester à l'intérieur, donner mes directives aux acteurs avec un mégaphone, en leur criant non, non, pas un plan comme ça, enfin en donnant ma directive. C'était vraiment pas facile. Et j'ai pris un très gros risque, mais ça vaut la peine de prendre des risques, bien sûr, pour réaliser des rêves. Magali, je crois que tu as une question aussi. Oui, je sais que l'Arabie Saoudite a récemment signé la Convention sur l'élimination de toutes les discriminations à l'égard des femmes. J'ai lu le dernier rapport qui a été écrit sur l'Arabie Saoudite. Ils remettent évidemment en question la tutelle masculine qu'on voit d'ailleurs dans le film. Ils disent aussi qu'il faudrait prendre des mesures pour lutter contre la violence domestique, également pour remédier aux conditions difficiles des femmes rurales. Ah, pardon. Et des femmes aussi immigrées. Certaines de ces thématiques nous occupent aussi ici en Suisse. Donc nous avons encore aussi beaucoup de travail à faire et j'aurais voulu savoir quel était votre point de vue aussi comparativement, votre point de vue sur l'Occident. I have so much admiration for the Western world. I really do, the culture, people, and I think it is such an amazing civilization. And to go back to Saudi Arabia, yeah, it is hard. Like in Saudi Arabia, it's a very tough place for women to be, and very tough, especially for workers, for women who left their homes and come to a strange household, and those people are not trained of welcoming people or train them because the culture is still opening up and learning and finding its way. So there are lots of mistakes and there are lots of things happening that are not very nice and not very pleasant. But the thing is, people are still, now Saudi Arabia is opening up. There is a huge shift in the society. And there is empowerment for women. Like 3 months ago, there were 30 women assigned for the Shura Council, which is the highest representation of politics. And next year we will start voting, very late, but at least we're starting to vote. Yeah. J'ai énormément d'admiration pour l'Occident. Pour moi, c'est une civilisation incroyable, une culture admirable, qui est portée par des gens formidables. Du côté de l'Arabie Saoudite, c'est vrai qu'il y a énormément de choses à déplorer. La situation des femmes dans les foyers est difficile. Effectivement, pour les travailleurs domestiques, on regrette beaucoup d'abus et c'est vrai qu'énormément d'erreurs sont commises. Toutefois, les choses vont mieux. On est en plein changement. En Arabie Saoudite, il y a une réelle mutation en cours dans la société et les choses commencent vraiment à bouger. Notamment, on vient d'élire 30 femmes représentant. Les femmes ont un parlement, il y a le parlement des femmes, et 30 femmes viennent d'être élues au Sénat, disons l'équivalent du Sénat, la chambre haute. L'année prochaine, les femmes auront le droit de vote.
C'est pas trop tôt, mais au moins c'est déjà quelque chose. Donc les choses changent. C'est un changement, je me permets de le dire, qu'on ressent dans le film, cette ouverture. Est-ce qu'il y a déjà des questions que vous aimeriez poser à la réalisatrice, à Ifa Al-Mansour peut-être? Il y a des micros qui vont circuler dans la salle. Autrement, je pose une autre question. Cette jeune réalisatrice, actrice magnifique, comment vous l'avez trouvée en fait? We didn't have, it was difficult again because we can't put an open casting call in Saudi Arabia. So the society is too conservative for that. So we had to rely a lot on the word of mouth and on production companies that recruit kids to sing and dance during the Eid holidays or do some kind of a small theater, local theater. And Wa'ad was one of them, but she came 1 week before principal shooting, and I had German producers. So I'm not going to tell you how nervous they were. C'était aussi quelque chose de très difficile parce qu'il n'est pas possible d'organiser des castings publics pour trouver des comédiens là-bas. Donc on a dû compter sur l'aide de sociétés de production qui recherchent des figurants, par exemple, pour certaines manifestations folkloriques, notamment organisées dans des théâtres, ce genre de choses. Mais 1 mois avant le début du tournage, on n'avait toujours pas trouvé Wajda. Et vraiment, les producteurs du film étaient extrêmement nerveux. Nous étions tous inquiets. And then she came in, she was wearing jeans and all stars and curly hair, and she had headphones and listening to Justin Bieber. And she doesn't speak any English. It's just like if you tell her to recite all Justin Bieber songs, she'll go. And someone gave her an iPad as a gift and during the shooting, and all the time she's like, I don't like Justin Bieber. No, I don't like Justin Bieber. The first thing she did is to download Justin Bieber's screensavers. Yeah, she doesn't like them. Et puis, on a vu arriver Wajda avec des baskets, des jeans, les écouteurs dans les oreilles, en train d'écouter des chansons de Justin Bieber. Et puis, quelqu'un d'ailleurs lui a offert un iPad. Et la première chose qu'elle a faite, c'est télécharger toutes les chansons de Justin Bieber. Elle l'avait même en fond d'écran, même si elle continue à dire que non, elle n'aime pas vraiment. Elle parle pas anglais, mais elle connaît toutes ses chansons. Magali, tu avais peut-être encore une question? Oui, en tout cas moi je voulais vous remercier parce que c'est vraiment un appel à la liberté. Je pense que chacune et chacun d'entre nous se retrouve dans ce film. Et puis peut-être aussi une question, finalement, qui est Wajda? Est-ce qu'il y a une référence autobiographique? Thank you so much for the kind words. Yeah. There is a little bit of autobiography. I grew up in a small town and I was one of 12 kids, and I went to we are very middle class. We went to the same schools, the same town and all. So, but I had, my parents were more liberal, so I had some liberties at home. Whenever, so I never felt like I cannot do things like my brothers would. Like my father bought me my first bike when I was little, and I never, because my 2 other brothers, got bikes. But once I stepped away from my home into the streets or the school and everything, I was encountered with a different reality where I have to confirm and find my place in a bigger society. But that's a little bit of space that I got at home and allowed me to do things, allowed me to be a filmmaker and make this film. But a lot of my classmates never had the chance because they belonged to a more conservative place. Oui, il y a effectivement certains éléments autobiographiques. J'ai grandi dans une petite ville. Nous faisions partie de la classe moyenne, donc j'allais dans une école un peu comparable à celle que vous voyez. J'avais 3 frères et sœurs,
Et même si mes parents étaient des gens modestes, mon père était quelqu'un qui avait des idées très libérales. Et il ne m'a jamais posé d'interdit. J'ai jamais eu l'impression que j'avais pas le droit de faire ce que mes frères pouvaient faire. Et moi, j'ai reçu un vélo petite au moment où mes frères ont reçu un vélo. Mais c'est plus tard, en grandissant, quand j'ai été confrontée, disons, au reste de la société, qu'il a fallu trouver ma place à l'extérieur de la famille, que je me suis vraiment rendu compte des difficultés que ça représentait. Mais la liberté dont j'avais joui dans mes premières années au sein de la cellule familiale m'a donné la possibilité de me réaliser, de faire des choses, de devenir la cinéaste que je suis devenue. Mais mes autres camarades à l'école, elles n'ont pas eu cette chance-là. Alors, est-ce qu'il y a des questions dans le public? Oui, non? Je voudrais savoir si ce film a la moindre chance d'être montré en Arabie Saoudite. Merci, madame. We don't have theaters in Saudi Arabia yet, so no movie theaters. But hopefully it will be like shown in Saudi through TV and DVD. But yeah, public exhibition of art is not still accepted in Saudi. Nous n'avons pas de cinéma en Arabie Saoudite. Nous espérons que le film sera vu toutefois en DVD et à la télévision. Mais de toute façon, il n'existe pas de ce genre de salle et ce genre de manifestations publiques sont interdites de toute façon. Encore une question? Je vois pas bien. Voilà, ici. Ah. Et dans les Émirats qui entourent l'Arabie Saoudite, vous pensez qu'il y a une possibilité? Parce que, bon, on le sait parce que ma fille habite là-bas, à Riyad, justement, et elle dit qu'ils vont souvent dans les Émirats environnants pour aller au cinéma, pour profiter, de se dévoiler, etc. Alors, est-ce qu'il y a aussi une influence qui peut être donnée par rapport à l'environnement des autres pays? Merci. No, for sure it is a little bit more liberal when you go to UAE, Bahrain or Kuwait or Qatar. They have a little bit more, they have theaters and it is more open than Saudi. And yeah, we will show the film in theaters there. And we hope Saudis will take time to go during the weekend, drive all the way to Bahrain or anywhere and watch the film, because that is what they do actually. Like they plan their weekend around like places that are more liberal. So we count on that. Oui, en effet, pour les pays environnants, il y a un peu plus de liberté au Bahreïn, au Qatar, aux Émirats, c'est vrai. Et j'espère bien que les Saoudiens prendront le temps de traverser la frontière pendant le week-end et de profiter pour aller voir le film au cinéma. On compte aussi sur ça, parce que c'est vrai qu'ils ont l'habitude de faire ce genre de choses. Madame? Oui, alors moi j'ai deux questions. La première, est-ce que toutes les écoles de jeunes filles, de fillettes, de jeunes filles, d'adolescentes sont toutes de ce type-là, ou est-ce qu'il y a des possibilités qu'il y ait je ne sais pas, peut-être d'écoles privées ou je ne sais pas, où les filles peuvent étudier d'une manière normale, je dirais, sans cet endoctrinement terrifiant quand même. Est-ce qu'il y a d'autres, est-ce que toutes les écoles de filles sont sur ce modèle-là? I'm sure private schools have more liberties, but still the curriculum is the same curriculum. You have to pass the 5 classes of religion. This is the same thing. You have to do it. It is, it doesn't, but maybe more lenient a little bit. But in general, the school system tends to be a little bit very strict. Oui, j'imagine tout à fait qu'il existe des écoles privées où le système est un petit peu différent, un peu plus indulgent, mais quoi qu'il en soit, même dans les écoles privées, le programme sera le même, au sens où il faudra quand même pouvoir réussir les 5 années d'enseignement du Coran. Ça, de toute façon, c'est obligatoire, et d'une façon générale,
le domaine de l'enseignement est très strict. Alors ma deuxième question, excusez-moi, est-ce que vous avez ressenti l'esprit de cette jeune comédienne, correspondait-elle vraiment à son esprit, à elle? Est-ce que le personnage correspondait à Wadja? Oh yeah, we looked so hard. Like I told you, my German producers are very nervous, but we had to wait until we find the right person. That it's like in the book, like in the script, it has the same spark in her. But going back to the subject about education, having said that, now there is a huge scholarship system that sends lots of kids, girls and boys, to get education in the West, and that is for sure changing, like the how people are, and it is. I'm sure it's a cultural shock for a lot of young people who are coming from that system and coming to the West and getting, like encountering a new culture. But it is, we see it, a lot of them come back with them, they're more tolerant, more open-minded, they are contributing hopefully to a new phase and a new face of the kingdom. Oui, effectivement, c'est pour ça qu'on a tant cherché la comédienne pour jouer Wajda, parce que nous voulions qu'elle ressemble vraiment au personnage, et tout à fait, elle avait cette étincelle. On a mis du temps à la trouver, et mes producteurs allemands étaient très très nerveux jusqu'au dernier moment, parce qu'on voulait quelqu'un qui ressemble au vrai personnage. Et en ce qui concerne le domaine de l'instruction, je dois dire qu'il y a un vaste programme de bourses qui est en cours actuellement pour envoyer les jeunes garçons et filles dans des écoles à l'étranger. Et ça, c'est aussi quelque chose qui contribue réellement au changement, à l'évolution de la société, parce que ils sont confrontés à une autre culture, à toute une autre ouverture, et on le sent vraiment quand ces jeunes reviennent. Ils sont plus tolérants, et c'est très certainement un grand espoir de changement pour le futur. Une toute dernière question peut-être? Messieurs. Ah oui, pardon. Ah non, il y a déjà quelqu'un, désolé, il y a déjà quelqu'un avec le micro. Oui madame, je vous en prie. Ok, bonsoir. J'aimerais poser une question en fait en lien avec le développement que vous avez fait par rapport au personnage du père de Wajda. Il y a quelque chose qui est resté un peu en suspens pour moi, c'est la présence en fait de la deuxième femme, donc dont donc la mère de Wajda était au courant donc de cette préparation éventuelle d'un deuxième mariage et qui a fini par arriver. Et moi, ce que je n'ai pas compris, c'est que bon, la polygamie est quelque chose qui est de toute façon qui fait partie clairement, même dans les pays où il n'y a pas un système d'État islamiste. La polygamie est permise et même tout à fait vécue et pratiquée. Mais là, j'ai compris qu'il y avait une forme de répudiation à l'intérieur d'un système en fait qui accepte largement la polygamie. Alors pour moi, il y avait une ambiguïté et j'aimerais bien un éclaircissement par rapport à ça. Donc en résumé, j'aimerais savoir si cette femme reste la première femme de cet homme et qu'est-ce que ça représente au regard de la loi donc islamiste. Ou alors, elle a été répudiée parce que dans le dialogue, à la fin sur la terrasse, une des dernières séquences quand le vélo est offert à la petite, la mère dit « il n'y a plus que nous deux ». Donc voilà, je ne comprends pas très bien en fait si cette femme est dans un système de polygamie ou alors vit une répudiation en bonne et due forme. No, polygamy is not, it is accepted, it's part of the society, it is allowed in Saudi. But it is not, I don't think women really like it. I don't think women are happy with it. But still they defend it because women also defend the concepts they have in their minds as right, as virtuous, and how the world is, because this is how they trained for so long.
Eh bien, oui, tout à fait. C'est simplement une illustration du système de la polygamie, qui est effectivement tout à fait accepté. Mais le fait est que je ne pense pas que les femmes aiment la polygamie, même si elles-mêmes défendent ce système. Elles sont les porteuses, elles aussi, du système. Elles ont été... on leur a enseigné, en fait, certains devoirs, etc. Et elles pensent devoir préserver cela. And for me, if I don't believe in polygamy. I think it's really, it is either you are in love with a person or not. So it's like this is your life partner or not. But you cannot go and tell people that, because they will conceptually, they will always defend it because that is how they brought up. But when you tell them a story about two people who are deeply in love and how it is affecting them, maybe it is allowed, maybe it is permitted, but we shouldn't do it because it is how we are as people. Maybe you don't want to break that person that you love so much, you don't want to break their heart. And for me, that is the power of film. You don't have to tell people it's right or wrong, just to tell them how much it affects their life on a more profound level. And I know a lot of friends who are very conservative. My friends and my girlfriends are very conservative, and when their husbands took a different wife, they were crying, didn't like it. Parce que, en effet, moi je ne pense vraiment pas que les femmes soient contentes de cela, même si elles n'osent pas le montrer. Personnellement, je n'aime pas la polygamie, je ne comprends pas pourquoi, si on aime quelqu'un, eh bien, on ne reste pas simplement avec cette personne et on n'en fait pas son partenaire pour toute la vie. Mais évidemment, c'est pas un discours que les gens là-bas sont prêts à entendre, parce qu'on leur a justement enseigné que ça faisait partie d'un concept et qu'il fallait tout à fait l'accepter. Et moi, je peux vous dire cependant que mes amis qui ont vu leur époux prendre une deuxième femme, elles pleuraient, elles étaient tristes. Ça leur faisait mal. Alors plutôt que de porter un jugement, étant donné que le système est accepté là-bas, dans le film, moi je trouve plus judicieux en fait, au lieu de dire ce qui est juste ou ce qui n'est pas juste, de montrer la douleur que ça représente pour une femme, en l'occurrence, parce que quand on aime quelqu'un, eh bien, on ne veut pas lui briser son cœur, tout simplement. Alors, merci beaucoup. Je pense qu'on peut continuer en fait la discussion avec Haifa Al-Mansour à l'apéro. Il y a un apéritif qui est gentiment offert par le Bureau de l'égalité. Merci beaucoup à Magali Anselman et à son équipe. Merci beaucoup à Haifa. No, thank you so much. And thank you to this girl. She did an amazing job. Alors, bon apéritif et je vous donne rendez-vous mardi prochain pour l'avant-première de Botiza, ici au Capitole de Frédéric Gosset. Merci.